Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN. Jeff Morancy qui est là avec vous pour animer cette édition du jeudi. On est le 23 avril 2020 déjà, ça passe vite, c'est incroyable. Avant d'entamer le balado de ce soir, je veux prendre le temps, gang, de remercier les auditeurs du podcast, les remercier pour la réaction et les remercier pour l'écoute, surtout de notre dernier podcast, alors que Rémi de Garage Foot était présent avec moi. C'était un excellent podcast. La réaction a été incroyable. Plusieurs réactions sur des sujets chauds de l'actualité MLS. Et ce soir d'ailleurs, je veux qu'on revienne sur la notion du plafond salarial dans la MLS parce que c'est un sujet qui, selon moi, est important. C'est un sujet sur lequel je suis entré lors du dernier balado, mais que j'ai pas visité. Donc, convenablement, à mes yeux, à moi. Donc, je veux revenir sur ce sujet-là dans le balado ce soir. Au menu du podcast également, on va jaser globalement de la MLS au cours des derniers balados et encore ce soir parce qu'on va jaser du plafond salarial. Mais quand je fais le tour des derniers sujets, quand je regarde de quoi qu'on a parlé dans le portefeuille des dernières éditions du podcast BBN, on a jasé de la fusion avec la Liga MX. On a discuté, souvenez-vous, du système promotion-relégation. On a parlé de la CPL. On a discuté également de la VAR. On a jasé des TAM, des gammes. Bref, on a flirté avec un bon nombre de sujets. Et je sens que dans plusieurs cas, on aimerait se coller sur l'Europe. La Grande Ligue est là-bas, hein? Les grands championnats, ils sont là au travers de tout ça et dans le portrait mondial du soccer. Peu importe le continent, moi je pense que la MLS doit se positionner. La MLS doit prendre sa place. C'est quoi la saveur MLS? C'est quoi l'orientation? Bref, tu sais, vous la voyez comment vous autres, votre MLS? On fait le tour également de quelques nouvelles en rafale qui ont retenu mon attention dans le monde du soccer dans les derniers temps. Et avant tout ça, par contre, je veux qu'on ouvre le podcast de ce soir en se demandant c'est quoi les scénarios de relance de la MLS. Je sais qu'il est encore tôt. Je sais qu'on va dépenser beaucoup de salive pour des options hypothétiques à ce moment-ci, mais ça fait toujours du bien de jaser avec vous autres, de jaser soccer. Donc, je veux ouvrir la discussion et je veux votre feeling pour la relance de la saison MLS et la Ligue des champions de la CONCACAF. Donc, restez là. On lance le podcast de ce 23 avril dans quelques instants. Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN. Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia avec un s.com. Tu as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast. Hey, parlons de scénario de relance de la MLS. On va ouvrir le podcast de ce 23 avril avec ça.
On vient d'apprendre aujourd'hui que la MLS, et je vais en parler dans les nouvelles en rafale un peu plus tard, mais la MLS suspend finalement le retour aux entraînements jusqu'au 15 mai prochain, vendredi le 15 mai. Donc, c'est quoi les scénarios de relance de la MLS? Qu'est-ce que la MLS peut offrir à ses partisans, à ses clubs, à ses équipes? Je voulais qu'on prenne le temps de s'en jaser un peu ensemble ce soir parce que si je regarde tout ça dans l'ensemble, c'est clair. C'est clair que le Canada va être prêt à jouer au soccer, selon moi en tout cas, avant les États-Unis. Donc, il faudra regarder dans quelle mesure ce que je dis ce soir deviendra un fait, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, on peut rapidement changer de décision. Hein, et finalement, ça peut partir à peu près dans tous les sens. Donc, il faudra voir exactement qu'est-ce qu'on va prendre comme décision chez le différent leadership qu'on a du côté américain. Mais ceci étant, si je regarde le portrait présentement, moi je pense qu'au Canada, on va être en mesure d'offrir des endroits pas trop pires pour jouer avant les États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le scénario de relance? Parce que, advenant, on le sait, là, on en a parlé dans les derniers podcasts ensemble et je suis obligé de vous dire que ça va crier fort tantôt. S'il y a des clubs canadiens qui sont en mesure de jouer, s'il y a des clubs canadiens qui pourraient accueillir des gens dans le stade ou encore jouer à huis clos, mais mettre la main sur des revenus de droits de diffusion télé, ça va crier fort. Donc, si on est prêt ici au Canada à jouer avant tout le monde, il y a des clubs qui vont crier si les États-Unis sont pas prêts à embarquer et que la Ligue est pas prête à se relancer. Donc, il faudra trouver un terrain d'entente pour que tout ce monde-là soit heureux. Mais moi, demain matin, je suis Joey Saputo ou que vous soyez le propriétaire de Toronto ou encore de Vancouver. Votre club est là, il est prêt à jouer, mais je me mets dans les culottes de Joey. J'ai perdu 10 millions par saison dans la dernière saison. Il commence à faire chaud, là. Il commence à faire chaud, on va se le dire, et j'ai hâte. J'ai hâte que ça tourne au guichet, j'ai hâte que les gens rentrent, j'ai hâte que les gens payent leurs abonnements de saison et puissent en profiter. J'ai hâte également, c'est sûr, de livrer le produit à mes fans, à mes partisans, à ceux qui sont derrière l'Impact de Montréal. Donc, je veux que ces gens-là aient de quoi à se mettre sous la dent. C'est sûr, on était dans une année de transition importante du côté de l'Impact de Montréal. Et je suis obligé de vous dire qu'on avait hâte de fouler le sol. Et je pense qu'on va être en mesure de le faire avant nos voisins du Sud. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est quoi les scénarios de relance selon vous, advenant que du côté canadien, on soit en mesure de reprendre le jeu alors que du côté américain, on ne serait pas prêt? Est-ce qu'on revoit le calendrier? Est-ce qu'on change la formule tournoi pour une formule tournoi ou est-ce encore qu'on joue en terrain neutre? C'est sûr qu'il y a plusieurs options présentement qui sont là, qui existent, qui pourraient être proposées aux fans. Revoir le calendrier, ça c'est... Vous êtes, parmi ceux qui ont répondu au sondage Twitter, vous êtes 47% à croire qu'il faut remodeler le calendrier. Moi, je pense qu'il y a quand même une limite à ça. Mais ce qui serait logique présentement, c'est qu'advenant qu'au Canada, on soit en mesure de jouer, et j'ai même pas regardé les réalités du calendrier de la MLS, mais est-ce qu'il y aurait moyen de condenser tous les matchs canadiens en attendant le retour au jeu de nos voisins du Sud? Est-ce que c'est une possibilité de jouer, par exemple, les matchs qui devaient être au calendrier Impact Toronto, Impact Vancouver, Vancouver Toronto? Est-ce qu'on est prêt à les faire jouer?
Ça, c'est une chose. Deuxième chose, comme combien de temps va falloir faire l'évaluation également dans tout ça? On va s'en parler tantôt, comme je disais, dans les nouvelles en rafale, mais le 15 mai prochain, il n'y a pas d'entraînement officiel d'équipe avant le 15 mai prochain. Ça prend combien de temps remettre une équipe Game Shape pour relancer la saison? Demain matin, on ouvre les frontières, on finit le COVID, ça starte demain matin. C'est pas vrai qu'on va être en mesure de jouer au soccer demain soir. Il va falloir que les joueurs aient des entraînements qui reprennent le beat et faut faire attention au risque de blessure dans tout ça. Faut s'assurer que les joueurs soient dans une bonne condition physique. Ils sont comme nous autres. Oui, ils sont athlètes, mais ils sont quand même confinés. Et eux autres aussi, ils n'ont pas grand-chose à faire qu'à part un barbecue. Donc, tu sais, faut évaluer tout ça dans le processus de relance également et dans les scénarios de relance de la MLS. Combien de temps il faut accorder à nos athlètes pour être en mesure de reprendre les matchs. Donc, il faut en arriver à ça. Formule tournoi, vous êtes quand même 38% à croire qu'on pourrait faire une formule tournoi. Ça, j'ai pas d'objection. Par contre, moi, je pense qu'il faut une permission spéciale et même si c'est des matchs d'exhibition, mais advenant le cas où, parce que la question allait sur cet angle-là, advenant le cas où le Canada est en mesure de jouer avant les États-Unis, qu'est-ce qu'on fait? Donc, une formule tournoi où on fait jouer les équipes MLS contre les équipes CPL, on pourrait le faire, ça pourrait être viable, ça pourrait permettre aux joueurs de retrouver la game shape. Par contre, est-ce qu'on le fait seulement en match exhibition, donc en match formule hors saison? Est-ce qu'on s'organise quelque chose qu'on dit à la MLS, regardez, nos voisins en bas sont pas prêts à jouer. Nous autres, on est prêts. On a la CPL qui est là, qui est disponible. On a nous. Donc, c'est sûr que la CPL voudra reprendre le cours régulier de ses activités, hein, parce qu'eux autres aussi, tantôt, ça va brasser. Eux autres aussi, tantôt, ça va crier. Puis, ils vont chercher des revenus. Si je regarde une équipe comme le Celtics qui faisait son entrée en CPL cette année, ben, je peux vous garantir que ce club-là, il a hâte en tabarouette de fouler le terrain et de se présenter à ses fans et de jouer son match d'ouverture. Donc, est-ce qu'il y a de l'intérêt pour la CPL de venir jouer des matchs d'exhibition contre des clubs de la MLS? J'ai un doute sincèrement. Mais c'est sûr que ça permettrait au circuit de se calibrer, de voir le niveau. Où est-ce qu'on est rendu dans le développement de la CPL versus le développement de la MLS. Donc, c'est tout ça qu'il faudrait regarder. Et il y a le fameux terrain neutre. Donc, est-ce qu'on pourrait permettre, et vous êtes 15% des gens à le croire, et je vous invite à aller écouter les anciens podcasts de IMFC Radio. On en a parlé là-bas de long en large. Est-ce que Montréal pourrait être une plaque tournante dans la relance de la MLS? Si vous suivez les boys d'IMFC Radio, Jérémy Filosa aussi parlait avec, si je me trompe pas, c'est le propriétaire de Vancouver qui affirmait que selon lui, c'est Vancouver qui était dans la meilleure position pour assurer la relance de la MLS. Donc, tout ça est à regarder, tout ça était évalué, puis on peut en parler pendant les 3 prochaines heures. Et on viendra pas à bout du sujet, on viendra pas à bout des opinions de tous et chacun, mais à brûle pour point comme ça, c'est sûr que c'est difficile de se faire une tête parce que c'est tellement hypothétique tout ça, comme à peu près tous les sujets du podcast de ce soir. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, va falloir attendre les décisions
sais, puis on a beau spéculer, puis on a beau espérer, puis on peut souhaiter finalement qu'il va se passer quelque chose, mais en vrai, tant et aussi longtemps que les décideurs en place n'auront pas fait leur bout de chemin et qu'ils n'auront pas décidé comment est-ce qu'on va s'en sortir, ça va être difficile de statuer sur tout ça. Restez là dans quelques instants, on se parle du plafond salarial. Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN, un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast. Si on se parle de plafond salarial, il faut regarder aussi la structure d'une ligue de soccer, comment ça se fait, comment ça se crée, comment ça se développe. Et il faut regarder les marchés qui composent également cette ligue-là. Donc, on a une MLS qui est grandissante. On est dans un circuit, le circuit Garber, qui aspire, selon moi, à de grandes choses, qui devrait être parmi les élites des clubs, des ligues sportives, je devrais plutôt dire, des ligues sportives au cours des prochaines années. On sent la MLS en santé, on sent le branding se développer. Et ça, c'est super important pour assurer la croissance et la pérennité du circuit de la MLS pour les prochaines années. Donc ça, c'est une bonne chose et on a une ligue qui est forte présentement. Donc, c'est pas pour rien que la Liga MX est venue se coller sur les décisions de la MLS et du circuit américain pour finalement devenir elle aussi une ligue fermée où il y aura pas de promotion-relégation. Donc, si on regarde ça rapidement, globalement, de l'extérieur, ce qu'on peut se dire, c'est que la Liga MX a regardé évoluer la MLS, puis ils se sont dit, OK, je pense qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose là-bas et ils le font bien, donc on va faire pareil. On va suivre la parade et quand les gens décident de se coller à toi, quand les gens décident de te suivre, c'est parce que tu es en train de réussir ton pari. Quand tu suis les autres, quand tu essaies de comparer ton produit ou d'améliorer ou d'offrir la même chose qu'un autre produit, c'est que tu viens de passer deuxième, comprenez-vous? Donc, tant que tu innoves, quand tu es créatif, quand tu vas de l'avant, quand tu fonces, tu deviens par le fait même le leader et le chef de file de ton industrie. Et c'est un peu ce que la MLS est en train de faire en Amérique du Nord. Donc, faut maintenir le cap du côté du circuit Garber et continuer à se développer. Faut pas non plus, par contre, renier nos origines. Et c'est là mon problème. Où vient mon problème avec l'abolition d'un plafond salarial? On a fait des campagnes de séduction au cours des dernières années du côté de la MLS. On est en train d'accueillir au sein de la MLS des grands joueurs. Et là, je parle pas de joueurs de soccer, mais de grands joueurs en termes d'équipe et d'organisation. Donc, des marchés qui vont prendre la place dans le paysage et qui vont devenir, sans aucun doute, là, les meneurs du circuit MLS d'ici
quelques saisons. Et là, je parle pas nécessairement au niveau des points, mais comprenez qu'il y a des équipes, il y a toujours des équipes qui ont plus de poids que certaines autres organisations. Et c'est normal. C'est comme ça, c'est le monde des affaires. Donc, on voit apparaître des grands marchés, des gros marchés. On voit apparaître des propriétaires de plus en plus riches et qui attirent de plus en plus d'argent dans le circuit de la MLS. Donc, renier les petits marchés qui ont créé à la base le circuit de la MLS, ça pourrait faire mal au circuit. Ça pourrait être dommageable également à l'image de la MLS. Et sincèrement, moi, si vous me demandez mon avis personnel, Jeff, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on enlève le plafond salarial dans la MLS? Je vais vous le dire bien franchement, et je m'en cache pas, puis je me mettrai pas dans la tête dans le sable, puis je passerai pas par quatre chemins, mais si jamais le commissaire Garber pense à retirer le plafond salarial, il est aussi bien d'appeler Remax demain matin et de lui dire, regarde, appelle tous les clubs qui sont dans la MLS, la coupe est à vendre, on va l'offrir aux plus offrants. Et qui veut acheter la coupe du circuit MLS? Et là, je m'explique. Et là, vous allez me dire, Jeff, si on enlève le plafond, il est enlevé pour tout le monde. Fine, c'est vrai qu'il est enlevé pour tout le monde. Par contre, c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens financiers. Donc, présentement, on protège tout ça. Et vous me direz, ouais, mais Jeff, on a le droit à 3 joueurs désignés présentement. Il y a des clubs qui en ont 2 parce qu'ils n'ont même pas les moyens de se payer un 3e. Puis, il y a des clubs avec la gamme, la TAM, là, ils sont quasiment à 6 joueurs désignés. Vous avez parfaitement raison. Et il n'y aura jamais rien de parfait dans la MLS. Et comme c'est le cas dans tous les circuits professionnels à travers j'oserais dire la planète, il n'y a jamais rien de parfait, il n'y aura rien de parfait. Mais est-ce qu'on peut protéger les marchés qui ont été la naissance et le cœur de la MLS? Je parlais avec Dr. Foot sur Twitter et je l'ai mentionné dans le dernier podcast. Moi, je pense que sincèrement, l'option la plus intelligente serait d'ajouter, à la limite, d'ajouter un autre DP aux équipes. Et tout ça ferait en sorte que, bon, tu le prends si tu le veux, tu le prends pas, mais tu vas être capable de contrer. Si tu as un peu de profondeur dans ton alignement, malgré tout, à 4 DP, tu devrais réussir à te défendre, somme toute. Par contre, si on enlève le plafond, moi je vous le dis, il y a des équipes qui vont littéralement acheter le championnat. J'ai décroché de la F1 pour cette raison-là et souvent, il y a bien des sports sur lesquels tu regardes ça puis là tu te dis, ouais, il y a des équipes que ils n'ont même pas d'affaires dans la ligue. Tu sais, déjà qu'il y a des marchés dans la MLS qui ont de la misère à recruter des joueurs vedettes, soit de par leur position géographique ou tout simplement de par leur charme. Mais demain matin, on le sait tous que la MLS aimerait, par exemple, en fin de carrière, recruter un Cristiano Ronaldo ou encore un Lionel Messi pour venir finir sa carrière dans le circuit de la MLS. Et demain matin, j'offre à Cristiano Ronaldo un contrat de la MLS. Je dis, tu as le choix entre 2 équipes, Christo. Tu as le choix de te diriger à LA sous les palmiers, la plage, la notoriété de LA, ou encore tu as le choix d'aller jouer à Cincinnati. Tu sais, à un moment donné, le choix, il devient plus facile à faire. Tu as le choix d'aller jouer à Miami
Ou encore à Montréal où tu vas être pogné dans la neige, où ce que ça parle en français, où ce que le taux de change est 0 pin barre. Tu sais, c'est pas facile. Il y a des marchés pour qui c'est plus difficile de recruter et faut une équipe hors pair pour réussir à mettre la main sur des gens et à mettre en place une équipe qui va faire en sorte qu'on réussit à avoir du monde. Et de mettre soir après soir, match après match, une équipe sur le terrain qui va être combative, qui va être compétitive. S'il fallait enlever le plafond salarial, moi je vous le dis, et je le répète, Don Garber est aussi bien d'appeler Remax et de dire, regarde, la coupe du championnat est à vendre. Trouve-moi quelle équipe est le plus offrant. On va la vendre tout de suite. On perdra même pas notre temps à faire de saison parce qu'on le sait. On le sait qu'il y a des clubs qui ont beaucoup plus de moyens que d'autres. On sait qu'il y a des clubs qui vont largement profiter de tout ça. Alors, ça devient... c'est sûr que s'il y a un partage des revenus, il y a toujours des moyens de contrer le tort que peut faire une absence ou un retrait du plafond salarial, parce qu'on peut parler de partage des revenus. On peut jouer sur 3-4 points, mais règle générale, moi je trouve ça inéquitable et je pense que pour le fan aussi, ça devient plate, ça devient redondant. Tu sais, de savoir qu'il y a 4-5 clubs à travers la ligue qui ont des équipes pactées, on va les appeler comme ça, alors qu'on n'est pas capable de se battre pour avoir 3-4 joueurs. Ben, maintenant, je pense que les gens vont finir par décrocher et ça pourrait faire mal à la MLS. Donc, il faut protéger absolument ce petit côté-là qui fait en sorte qu'on a un partage quand même relativement équitable. Puis, c'est sûr qu'il y a des clubs qui réussissent avec la gamme, avec la TAM, à jouer un peu avec tout ça. Mais, règle générale, il y a moyen de le faire, il y a moyen de le contourner et il y a moyen pour toutes les équipes de le faire. Donc, présentement, là, les équipes qui sont déjà pas désavantagées, mais les équipes qui se plaignent déjà qu'il y a d'autres formations qui possèdent presque 6 DP si on calcule les joueurs qui sont sous gamme, sous TAM. Imaginez ce qu'ils vont dire si on retire complètement le plafond salarial. C'est là le danger dans la MLS. Puis je comprends que la MLS veut séduire, la MLS veut amener des joueurs, la MLS veut grandir. Tu sais, rendu là, est-ce que le secret, c'est pas d'avoir une division 1, division 2, où on va avoir 3-4 grands marchés? On parlait lundi d'une Super League nord-américaine. Si ça arrive, la Super League nord-américaine, c'est quoi qu'on va faire? On va prendre justement ces grands marchés-là qui ont énormément d'argent versus les autres. Mais à partir du moment où ces deux ligues-là vont venir en confrontation, oublie ça, la MLS va devenir deuxième parce que tu veux toujours goûter aux meilleurs produits, tu veux toujours goûter à ce qui est en haut, à ce qui est au sommet. Pourquoi vous pensez que, et là je sais que les fans de soccer n'aiment pas ça, qu'on fasse des analogies avec le hockey, mais pourquoi vous pensez que dans la ville de Québec, ça n'a jamais marché le hockey, passer les Nordiques? Tu sais, oui, il y a les Remparts qui réussissent quand même somme toute à tirer leur épingle du jeu parce qu'ils font partie de l'histoire de la vieille capitale. Mais pourquoi qu'on a essayé les Rafales de Québec, ça n'a pas fonctionné? On a essayé les Citadelles de Québec, donc la Ligue nord-américaine a passé par là également. Donc la East Coast, la Ligue américaine, il n'y a rien qui a marché. Pourquoi? Parce que les gens ont goûté au Nordique, les gens ont goûté au sommet, veulent pas d'un sous-produit. Donc c'est ça qui est difficile.
Donc, si vous me posez la question, Jeff, t'es pour ou contre le retrait du plafond salarial? Clairement, à ce moment-ci, en tout cas, je suis contre le retrait du plafond salarial et je pense que, par contre, on peut moduler certaines choses. Et je pense qu'on peut faire en sorte que certains clubs grandissent. À un moment donné aussi, il y a une gestion que tu fais de ta trésorerie, il y a une gestion administrative à faire avec ton club, puis des fois, des investissements vont t'apporter beaucoup. Faut que tu sois prêt à prendre le risque, faut que tu fonces, faut que tu y ailles, mais c'est sûr qu'un club qui se dit « Garde, j'ai pas d'argent, je signerai pas de DP » ou je vais mettre 2 DP au lieu de 3, ben c'est quoi qui va arriver? Tu vas avoir moins de monde dans le stade, ton équipe va être moins compétitive. Donc, tu t'embarques d'une spirale qui t'attire vers le bas. Donc, des fois, tu es aussi bien de dire, OK, regarde, on va être dans la merde un an ou deux, mais on y va all-in. Donc, on signe le paquet. Ton équipe commence à gagner, les gens rentrent, tu as plus d'argent, tu signes des gros joueurs, ton équipe gagne, les gens rentrent. Comprenez-vous, là, tu es dans une spirale qui t'amène par en haut. Et c'est ça qu'il faut. Parce qu'à un moment donné, ton entreprise veut pas, elle va atteindre un plateau. Donc, toi, tu veux la fameuse spirale par en haut. Donc, il faut tout faire pour arriver là. Dans quelques instants, on se parle de l'identité de la MLS. Un autre sujet qui me tenait à cœur, mais tout juste avant, on va se faire quelques nouvelles en rafale, donc restez là. Vous êtes avec Jeff dans le podcast BBN. C'est l'édition, je vous le rappelle, du 23 avril 2020. Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN, un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. Tu as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast. Hey, quelques nouvelles en rafale dans le monde du soccer. J'ai commenté sur Twitter l'AS Blainville qui aimerait joindre les rangs de la CPL. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi, puis c'est bien correct. Je suis à l'aise avec ça, puis ça va être plate la journée où on va tous être d'accord puis qu'on va tous dire pareil. Ça sera pas le fun. Mais moi, je pense sincèrement que si vous me demandez, Jeff, est-ce que l'AS Blainville peut jouer dans la CPL? Je vais être très franc avec vous. Je pense qu'il y a des gros joueurs qui ont passé par l'AS Blainville. Je pense à Mohamed Farsi qui vient de signer un gros contrat, entre autres, mais c'est pas le seul. Il y a des gros joueurs qui ont passé par l'AS Blainville. L'AS Blainville a gagné le championnat PLSQ dans les 3 dernières saisons. Est-ce qu'ils sont en mesure de rivaliser dans la CPL? C'est clair. C'est clair, c'est net, c'est précis. L'AS Blainville a tous les atouts qu'il faut pour évoluer dans la CPL. Ils ont le club, ils ont la qualité de l'organisation. Ils ont tout ce qu'il faut, sont capables de se faire un stade. Bref, ils ont tout. Est-ce que financièrement, ça serait viable une AS Blainville en CPL? C'est là que j'ai un doute. J'ai un doute. Je peux me tromper. Et j'espère pour l'AS Blainville que je me trompe. Et je leur souhaite d'évoluer en CPL. Moi, je pense qu'il faut des équipes clairement CPL. On en a déjà parlé ici. On va en parler avec Capital CPL dans pas longtemps. Ça s'en vient. On travaille encore là-dessus. Mais, tu sais, moi, je pense qu'il y a 2 marchés potentiels. Il y a Montréal. Il y a
Québec. Montréal est un peu brûlé par l'offre présentement, divertissement qu'il y a dans sa région. Donc, on a peut-être, il plane un retour du baseball. On a les Alouettes, on a les Canadiens, on a l'Impact de Montréal. De faire vivre un club CPL à Montréal, ça va être tough. De faire vivre un club CPL à Blainville, moi je pense sincèrement que le bassin de population présent là n'est pas assez gros, n'est pas assez fort. C'est sûr qu'il y en a des férus, il y en a des fans profonds de soccer qui vont triper sur AS Blainville puis qui sont prêts à partir de Sherbrooke pour aller voir l'AS Blainville, mais c'est pas monsieur et madame tout le monde. Sortez sur le coin de votre rue, là, ben pas là, on est en confinement, mais dès que vous allez pouvoir, là, puis demandez aux gens c'est quoi l'AS Blainville et est-ce qu'ils ont été voir un match de l'AS Blainville et demandez-leur s'ils iront voir l'AS Blainville en CPL. 3/4 du monde va dire c'est quoi la CPL. C'est ça présentement la réponse. Puis c'est sûr qu'à Montréal, et les gens propres à Montréal, il y a une culture soccer beaucoup plus grande qu'en région. Mais de là à dire qu'on a les moyens de faire vivre une équipe de CPL qui va tirer une... Moi, je l'évalue, là, je vous l'ai dit, je l'évalue à peu près à 11 millions l'année de départ. Je l'évalue à 6-7 millions les années subséquentes. Ça prend du monde. Ça prend du monde pour aller voir la CPL. Et les convaincre, est-ce qu'on est capable de ramasser 6000 personnes stédées à chaque rencontre pour aller voir l'AS Blainville? Montréal, l'Impact, l'équipe au sommet, la plus de notoriété dans le monde du soccer au Québec, on peine des fois à aller chercher 20 dans le marché de Montréal avec toute la presse, avec tout ce qui englobe Montréal. Puis là, on va arrêter de se dire que l'Impact n'est pas couvert, là. L'Impact, là, on est rendu à quoi? On doit avoir 10-12 podcasts qui parlent de l'Impact de Montréal et qui trouvent de l'écho et qui ont un auditoire et qui progressent. On a TVA Sport qui en parle, on a Cube Radio, on a RDS. Bref, on a le 98.5. Arrêtez qu'il n'y a pas de couverture de l'Impact, là. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Et l'Impact, le branding qu'ils sont en train de faire cette année, c'est un branding qui sont forts. Et, tu sais, on se bat. Hey, faut-tu parler des foules? Faut-tu pas parler des foules? Là? 20 000, c'est-tu bon? C'est-tu pas bon? 20 000 en Ligue des Champions. On devrait-tu être plus haut? On devrait-tu être plus bas? Mais, hey, on se bat là-dessus depuis le début de la saison. Il n'y a pas un match depuis le début de la saison qui a été très court, je vous le donne et j'en conviens avec vous, mais il n'y a pas un match depuis le début de la saison qu'on n'a pas parlé de la foule. Donc, on est à Montréal directement. Donc, à Blainville, un calibre inférieur, on va-tu chercher 6000 stédés à chaque rencontre? J'ai un doute. J'ai un doute, sincèrement. Deuxième point, des nouvelles en rafale avant qu'on se parle de l'identité de la MLS. Les installations d'entraînement doivent être fermées du côté de la MLS jusqu'au 15 mai. Donc, prolongation du moratoire sur les entraînements. Les jeunes, pas les jeunes, mais les joueurs, pardon, auront le droit de recevoir des soins si c'est pas capable. S'ils ne sont pas capables, de les recevoir à la maison. Donc, ça va être... ça va changer quoi? Ça ne changera pas grand-chose, mais quoi qu'il en soit, les entraînements sont maintenus comme étant suspendus jusqu'au 15 mai 2020. Donc, on tient ça de même et...
On vous donne plus de détails dès qu'on en aura davantage, mais c'est freiné jusqu'au 15 de mai sûr. On verra après ce qui va en découler. L'identité de la MLS, on termine le podcast de ce soir avec ça. Et je voulais vous en parler parce que sur Twitter, depuis 2-3 semaines, on a parlé de beaucoup de sujets. Hein? Autant ici dans le podcast, malgré l'absence de soccer, on réussit à être là, on réussit à vous entertainer, à jaser, à ouvrir la discussion avec vous. Puis, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on se dit qu'il faudrait se coller sur l'Europe. Ouais, mais en Europe, ils font pas ça. Ouais, mais en Europe, ils font comme ça. Ouais, mais les grandes ligues, ils font ça. C'est quoi l'identité de la MLS? Et est-ce qu'il faut la préserver? Ça, c'est un peu ce que je vous posais comme question sur Twitter. Est-ce que la MLS doit préserver son identité ou se coller, en tout cas, sur l'Europe? Se coller sur l'Europe, là, vous êtes 18% des gens qui croient que la MLS doit aller se coller sur ce qui se fait en Europe. 52% croient qu'on doit sauver notre identité. Et il y a de quoi entre les deux, vous êtes à peu près à 30%. Donc ça, moi je suis content. Sincèrement, là, on se parle, on est le 23 avril, je suis content de voir qu'il y a 52% des gens qui ont répondu à ce sondage-là qui disent la MLS doit préserver son identité. Parce que la MLS s'est construit une image, c'est construit un branding, c'est construit une notoriété avec une saveur locale. On a pris un sport qui existait depuis longtemps, l'autre bord des océans, on l'a amené chez nous, on l'a adapté à la réalité nord-américaine. Et moi, je suis pas prêt à mettre aux poubelles la saveur nord-américaine. Puis je le sais qu'il y en a qui trippent pas ces ligues fermées, puis qui pensent qu'on devrait mettre promotion-relégation. Il y en a qui pensent qu'on devrait abolir les TAM, les GAM, on devrait abolir le plafond, on devrait faire des super ligues, on devrait... Tu sais, moi, je pense que on a, et j'en reviens à ce que je vous disais tantôt, on s'est construit un produit. Là, la Liga MX commence à nous suivre. S'ils nous suivent, ça veut dire qu'on s'en va tabarouette dans le bon sens. Mais si il faut renier tout ce qu'on s'est donné comme saveur nord-américaine à notre sport, ben je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de poursuivre le développement. Si vous aimez le soccer nord-américain, c'est parfait, mais il faut l'adapter à la saveur nord-américaine. Faut arrêter de vouloir le changer, le modifier, puis dire, regarde, faut faire comme ça parce qu'en Europe, c'est comme ça. Non, je suis pas prêt à dire ça, moi. Je suis pas prêt à faire la concession de dire, regarde, faut absolument se coller sur l'Europe. Il y a des fois, là, faut pas que tu changes la nature du sport. Comprenez-vous? La journée où ce que la MLS va dire, regarde, nous autres, là, on installe des lignes de hors-jeu, finalement, il n'y aura plus de hors-jeu, où on abolit les touches, donc tu peux sortir du ballon, où on met des bandes, comprenez-vous? Là, on dénature le sport complètement, et ça marche pas, là. Je veux juste qu'on s'entende là-dessus, que ce soit clair, on peut pas dénaturer le sport. Par contre, on peut-tu y donner une saveur? Nous autres, en Amérique du Nord, on aime ça, les séries d'après-saison. On aime ça, avoir des compétitions, parce que à notre origine, qu'on le veuille ou non, que vous aimiez ça ou pas, le sport national, c'est le hockey. Et le hockey, ben, c'est une saison avec des playoffs. Donc, on s'est collé là-dessus. C'est la saveur nord-américaine. Ben, on est comme ça. Mais moi, je pense qu'il faut préserver ça. Il faut être fier d'avoir cette saveur-là nord-américaine dans le soccer de la MLS. Je pense que c'est important. C'est important de préserver ça. C'est important de savoir si on est en mesure de protéger ce qu'on a construit au cours des dernières années. Je suis pas prêt à mettre à la poubelle tout ce que la MLS a fait. Est-ce qu'on peut faire des ajustements? Oui. Encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tantôt. Il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien qu'on peut pas améliorer. Mais il faut
maintenir notre saveur nord-américaine. Faut dire, regarde, le soccer, ici, ça se joue comme ça. Et une des déclarations, puis là, je m'attendais pas à ça, fait que je vais regarder juste si je l'avais noté. Mais une des déclarations que j'avais pas aimé de Wayne Rooney, qui a le droit de penser comme il veut sur le plafond salarial. Mais en vrai, quand il vient dire que finalement, il faut faire comme l'Europe, parce que l'Europe fait comme ça, de la misère un peu avec ça. Mais... Moi, je suis plus du genre à dire, regarde, si t'es pas content, retourne. Tu sais, vision personnelle et c'est un point que je peux débattre avec vous longtemps, mais moi, tu sais, je me dis, regarde, nous autres, on te veut un produit. Tu veux venir jouer, viens jouer. Tu veux pas... pas besoin de modifier le circuit au complet parce que tu veux venir jouer, là. Si tu veux pas, tu veux pas. Puis merci, bonsoir. On passe à un autre appel. Comprenez-vous? À un moment donné, moi, je pense que c'est super important. Je l'ai, la déclaration de Wayne Rooney. Je l'ai retrouvée. La MLS doit assumer les règles de l'Europe et le reste que l'Europe et le reste du football appliquent. Donc, je l'ai malmené un peu, je recommence. La MLS doit assumer les règles que l'Europe et le reste du football appliquent. Moi, sincèrement, je me dis non. Non, la MLS n'est pas obligée d'assumer les règles de l'Europe et pas obligée d'assumer les règles du reste de la planète en matière de football. Nous autres, on joue au soccer ici, puis c'est comme ça qu'on joue au soccer. Tu veux venir, tu viens. Tu veux pas, ben... On passe à un autre appel, puis on va développer le championnat avec ou sans ta présence. Donc, est-ce que le fait d'enlever le plafond salarial va faire en sorte qu'on va attirer plus de joueurs? C'est sûr, parce qu'il va y avoir une mise aux enchères du championnat. Ça finira plus. Et il va y avoir une compétition directe avec l'Europe. Présentement, ceux qui veulent venir, ils viennent parce qu'ils veulent venir. Comprenez-vous? C'est pas... Il n'y a pas un joueur, ou en tout cas, il n'y en a pas ben qui sont venus ici pour se mettre riches, là. Hein? Entre vous et moi, là. Donc, les joueurs qui veulent venir jouer en MLS, ben, voulaient venir jouer en MLS, ou voulaient un tremplin, ou voulaient de la visibilité, ou peu importe, avaient tous des objectifs peut-être différents, mais c'est jamais... Il n'y a jamais eu de challenge au niveau monétaire entre la MLS et les plus grands circuits l'autre côté de l'océan, comprenez-vous? Parce que la MLS n'a pas les moyens de se battre avec ça présentement. Mais on veut-tu vraiment ouvrir la porte à ça? Puis faire de la surenchère avec le Barça, faire de la surenchère? Moi, je pense qu'on n'est pas là, sincèrement. Peut-être qu'un jour, ça va arriver. Peut-être que la Ligue va avoir une croissance fulgurante, que les équipes vont se mettre riches et qu'à un moment donné, on aura l'ambition de nos moyens et de se battre avec les clubs européens. Ça sera quelque chose de possible. Mais sincèrement, pour l'instant, ben, je pense qu'on n'est pas là. Et il n'y a pas de presse. Il n'y a pas de presse. Vivons là, ce qu'on est. On va consolider le circuit. Puis après ça, on ira selon ce que ça mène. Ça fait pas mal le tour du podcast donc de ce 23 avril 2020. Jeff qui était là avec vous pour animer ce podcast-là. En terminant, je veux encore une fois vous remercier pour l'appui que vous me démontrez et que vous démontrez au podcast depuis le début de cette présente saison, parce que je pensais sincèrement que vous alliez quitter et abandonner le navire avec la crise de la COVID. Et finalement, ce qu'on voit et ce qu'on sent dans les statistiques d'écoute, dans les visites sur le site de BBN Media, ben, c'est de la croissance. Donc, on est vraiment content. Ça nous aide énormément parce qu'on a choisi un modèle d'affaires différent de ce que les autres proposent, où on va aller en partenariat. Donc, c'est important de soutenir cette croissance-là. Donc, merci sincèrement du fond du cœur. Ça a fait plaisir de vous savoir là
avec nous. Je veux vous rappeler qu'on a un petit concours, 25$, 4 cadeaux SAQ, que je remets le 1er mai. Il faut 18 ans et plus, bien sûr, mais ceux et celles qui viennent liker la page Facebook du podcast BBN. Parce que, pourquoi je fais ce concours-là? Pourquoi je le fais pas sur Twitter? C'est tout simplement que la page est pas très active sur Facebook. Donc, je veux vraiment qu'on se mette sur la page, sur Facebook, sur Instagram. Et je suis très, très, très actif sur Twitter. Mais j'ai eu un peu de misère au début à mettre en branle le Facebook où je m'en occupais pas trop. Donc là, tranquillement, pas vite, je commence de plus en plus à mettre des publications, des parutions là-dessus. Donc, faut le rendre vivant. Le compte YouTube, ça va être pareil. Donc, j'en ai plein des petits cadeaux comme ça pour les prochaines semaines. Donc là, on y va avec la page Facebook. Après ça, on va y aller avec le compte YouTube puis tout ça. Donc, on va faire de l'interaction avec vous. On va avoir des quiz également, des petits jeux pour vous faire participer. Et on s'en vient bientôt avec des hoodies, avec les calottes, les gilets. Vous allez avoir tout ça. Podcast BBN, ça va être de toute beauté et BBN Média. Donc, merci. Merci à tous d'être là. C'est tout ce que je voulais dire en terminant. Et on se retrouve pour un prochain podcast. Suivez le compte podcast BBN sur Twitter pour ne rien manquer. Nos réseaux sociaux, Stéphanie vous l'a dit, entre chaque segment de l'émission. Donc, on est à peu près sur toutes les plateformes. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à partager. Et si tu veux vraiment me rendre service et que tu as Apple Podcast, va juste donner une note sur 5 sur le podcast, puis laisse un petit commentaire, ça serait grandement apprécié et ça va m'aider pas mal plus que ce que tu peux le penser. Donc là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, fin de la semaine, peu importe où ce que tu écoutes le podcast. Si tu es en voiture, si tu es dans la maison, by the way, au travail peut-être même ou en télétravail, je t'en souhaite une excellente et on se retrouve pour un autre podcast BBN. Donc Jeff Morancy qui était là avec vous, à la prochaine. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.